Notre vie de château. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors on va reprendre un petit peu là où on était la dernière fois, c'est-à-dire à l'intérieur, puisque c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, sauf qu'à l'intérieur il fait frais, on n'a pas besoin de clim, ça c'est top avec les gros murs en granit. Et ben là vous allez voir où on en est, et puis pendant l'épisode on va essayer de faire plusieurs étapes, voilà. Alors côté jointage des murs, ça avance. Là on voit le mur une fois nettoyé, gratté, prêt à jointer. Là on voit des murs qui viennent juste d'être jointés et qui ne sont pas encore brossés. Et ici on voit un bout de mur qui est fini et qui est en train de sécher. Alors la couleur n'est pas encore complètement celle-là, mais on voit quand même bien la texture avec du gros sable, des petits morceaux de chaux et tout ça dans le ton de la pierre. Donc je pense que ça va être assez réussi. Côté électricité, eh ben, toutes les gaines sont passées pour faire l'éclairage et les prises. Voilà, donc les boîtiers sont là, toutes les gaines sont fixées, tout va aller dans un petit tableau qui va être caché derrière une boiserie par là-bas. Voilà. Et normalement j'ai rien oublié, il y a tout ce qu'il faut. Ça va repartir dans le faux plafond. Voilà. Et après, il va être un petit peu créatif pour faire passer le câble entre les pierres pour pouvoir noyer les boîtiers dans les joints. Mais on n'a pas abusé de cette méthode-là, parce que c'est quand même un peu limite. Autorisé, mais par commandé. Voilà, donc comme d'habitude, c'est pas bien compliqué comme travail, mais c'est passe-temps. Voilà, c'est en gros à peu près 1 mètre carré à l'heure. Dans une grande pièce comme ça qui fait 50 mètres carrés, avec 3,80 m de plafond. Ben, j'ai pas fait les mathématiques, mais bon, c'est pas grave. Ça va prendre quelques jours, mais bon, c'est bien, ça avance. Et puis la prochaine étape, ça sera de faire les enduits sur cette face là. Allez, je me remets au travail, à plus tard. Bon bah il y a l'apprenti maçon Chloé qui est en train de jointer. C'est bien Chloé. Voilà, appuie. Alors ça va bien Chloé? Oui, C'est pas trop difficile? pas trop. Avant c'est difficile comme ça, mais maintenant c'est très facile comme ça. Ok. J'ai besoin de plusieurs. J'applique encore. Ne reste pas trop à côté. Repose le gros. Non, non, le gros, tu le reposes. Ça s'appelle la langue de chat. Allez. Ok, je vais faire quoi d'autre? Bah vas-y, continue. Je vais continuer ça. Bah mets-en à côté. Et bien maintenant qu'on a vu le beau travail de Chloé, voilà le résultat. Nous sommes maintenant fin août et tous les murs du premier sont jointés. Je suis très très content du résultat. Là on a une lumière qui rend peut-être pas complètement justice à la couleur des joints, qui sont un petit peu colorés, voilà, grâce à la terre qu'on a mis dedans. Ma foi, je suis très content, c'est joli. Et puis de ce fait, tous les boîtiers sont aussi intégrés en discrétion. Et puis l'autre nouvelle, c'est que même si c'est pas complètement fini, on voit derrière moi le cordon enduit du chaud chanvre sur le grand mur
Et ça nous amène une belle lumière dans la pièce. Ça va être magnifique. Donc voilà, vu de l'autre côté, le chaud-chanvre. Encore une fois, c'est pas fini, mais il n'y a plus qu'une couche à passer, donc il y a une grosse journée à faire pour finir la maçonnerie de cette pièce. Quand on va dans l'ancienne chapelle, surprise, surprise, le jointage des murs est fait également. Donc encore une fois, un beau résultat, je suis content. Ça met super bien en valeur la petite cheminée. Pour la petite meurtrière, c'est pas encore fait. Je vais aller chercher la vitre tout fin août, tout début septembre. Et je la poserai dans la foulée. Et puis après avoir fait toutes les réparations qui s'imposaient, parce qu'il y avait plein de trous dans ce mur, j'ai attaqué le corps d'enduit. Et encore une fois, ça nous fait une super belle lumière dans la pièce. Ça reflète et ça éclaire la pièce qui devient très très jolie. Donc on va avoir un beau contraste entre les pierres, les joints et le chaud-chanvre. Tout ce qui est électrique est noyé dedans, donc on verra plus du tout l'installation. Donc en bref, c'est nickel, je suis content. Ça avance super bien. C'est de la balle. C'est le dernier jour de vie de cet escalier, qui aura ma foi servi à environ 200 ans. Et malheureusement, on n'a pas pu le sauver. Donc demain, on va le démolir. Je ferai quelques images si j'y arrive. Ça fait un peu mal au cœur, mais en même temps, il faut avancer. Et puis, de l'avis de plein de spécialistes, c'était juste pas possible de le réparer. Trop compliqué. D'abord, il faut dire que si on va l'enlever, c'est parce qu'il y a beaucoup de bois en très 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 mauvais état. On voit ici un petit peu de plus près l'état du bois. Beaucoup de marches sont déjà cassées, ont été réparées un peu de briques et de broc, ou sont vraiment sur le point de s'effondrer. Ici encore, on voit les planches trouées, vraiment pourri. Et puis ce qu'on a du mal à voir en image, mais qui est flagrant quand on marche dessus, c'est qu'il est complètement en pente. Donc l'intérieur de l'escalier s'est déjà affaissé entre 10 et 15 cm par rapport à ce qui est fixé dans le mur. Donc tout penche vers l'intérieur. Et en gros, ça veut dire que c'est en train de s'effondrer tout doucement. Un autre problème qu'on a aussi avec cet escalier, c'est qu'il est très bizarrement positionné. Par exemple, ici, on voit qu'il passe à travers d'une fenêtre. Alors, c'est pas tellement logique. Et puis ici, sur le palier du premier, surprise, surprise, on a le palier qui arrive au milieu d'une porte, ce qui fait qu'on a une ouverture ridiculement basse d'environ 140 cm. Et puis on voit que ça a été comblé donc il y a à peu près 200 ans, on estime, avec un peu du briquet de broc. Alors pourquoi ils ont fait ça, aucune idée, c'est complètement illogique. Là on voit un petit peu aussi l'état catastrophique, avec des morceaux qui pendouillent, du bois pourri. Dans les multiples problèmes qu'on a, il y a aussi le fait qu'il y a toute une volée de l'escalier ici qui s'est décrochée du mur carrément et qui ne tient plus que par une barre d'échafaudage que j'ai calée comme j'ai pu et avec quelques étais en dessous de la marche. Donc clairement, si c'était pas renforcé, ce serait déjà effondré. Et puis pour finir, on a un magnifique garde-corps, donc de 1820-1840,
Mais le problème, c'est que à partir du premier étage, il n'est plus aux normes, il n'est pas assez haut. Et puis finalement, un dernier souci qu'on a compris après avoir passé un petit peu de temps dessus, c'est que ce noyau central carré, c'est très très joli évidemment, mais il n'est pas très bien placé en fait, parce qu'on voit par exemple que d'un côté les marches sont assez larges, et parce que c'est pas un cercle, dans ce coin-là, c'est beaucoup plus serré. Ce qui fait que techniquement il y a une foulée qui n'est pas régulière et c'est pas très agréable de marcher dessus. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, il y a beaucoup de bonnes raisons de le refaire. Et on va le refaire un petit peu différemment. Alors ça, je vais vous montrer quelques dessins et puis l'étude qu'on fait avec le menuisier, voilà, sur laquelle on travaille depuis déjà plusieurs mois. Et donc on va retourner à la maison, regarder ça sur l'ordinateur. Alors, nous voilà devant le dessin, ou plutôt l'esquisse du nouvel escalier. Alors, pour comprendre déjà comment c'est fait, ici en noir, on voit le mur qui normalement va bien évidemment jusqu'en haut de la tour. Ça, ici, là, on est au niveau de la toiture. Bon, j'ai retiré le mur pour qu'on puisse voir l'escalier, parce que sinon, évidemment, on ne le verrait pas. Ici, c'est la porte qui donne dans le salon, donc c'est l'entrée dans la tour de l'escalier au niveau du rez-de-chaussée. Là, on a un premier niveau avec une première chambre, quelques marches pour arriver à la deuxième chambre. Ça, c'est une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et ensuite, on a un deuxième palier avec une petite lucarne qui donne à l'extérieur, la porte de la chambre qui est sous les combles, et finalement une autre fenêtre alignée avec l'autre qui donne sur l'extérieur. Alors, on a décidé de faire quelque chose de différent, puisqu'on refait tout l'escalier, profitons-en. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un escalier à noyau sur le principe de celui qu'il y avait avant, donc on garde le même état d'esprit, mais on le fait tourner dans l'autre sens. Donc, on va le faire tourner en partant de ce côté-ci. Et puis, on va arriver à un premier niveau de palier qui sert cette chambre-là. Une à trois, enfin, je pense que ce sera plutôt 2 marches. On a repris les mesures et je pense que là, j'étais un petit peu ambitieux, mais je pense qu'il y aura, hop là, petit problème. Voilà, désolé. Donc là, on va arriver après 1 ou 2 marches sur un deuxième palier qui donne dans la chambre du premier étage, la grande chambre. Et puis après, une vraie volée pour arriver en haut avec un grand palier qui permettra d'aller ouvrir la fenêtre, faire le ménage et ainsi de suite, et puis éventuellement voir dans le trou, dans la trémie de l'escalier. Et le principe, alors c'est pas encore complètement défini, mais on va probablement avoir quelque chose un petit peu type octogonal dans le milieu. Et on a déjà pendu un lustre en fait, qui va partir du niveau du plafond sous les poutres et qui va éclairer avec 5 points lumineux toute la hauteur du volume. Et on va installer des petits capteurs pour que ça s'allume automatiquement. Donc il y aura une première lampe qui éclairera le niveau d'en haut, une deuxième par ici, une troisième, quatrième et cinquième. Donc qui vont permettre quand on descend d'allumer au fur et à mesure, donc ça va être assez magique. Bon bah ça y est, le démontage commence. Voilà, ça va être bon. Moi je peux couper ça déjà. Ouais, c'est bon. Bon, on va redire ça, on redira. Et ben c'est quand même assez impressionnant. J'ai mis le casque au cas où, en espérant que ça ne sert à rien. Chaud chaud. Bon, ben, il y en a déjà la moitié de partie.
seul en dessous? Non. Ah, attention, ouais, vas-y tranquillement. C'est bon, il n'y a rien qui bloque? Il n'y a rien qui bloque. Celui-là il va partir avec. On pourrait prévenir, hein? Je vais tirer dessus. Allez. Bon, le temps de laisser retomber la poussière de l'escalier. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini les enduits du premier étage. Donc officiellement, plus de maçonnerie. Alors voilà, vous voyez le résultat avec un petit contre-jour. Mais tous les murs sont impeccables. Il n'y a plus qu'à ce que ça sèche. Et donc dans cette pièce, dans la grande pièce du premier étage, j'ai fait un enduit encore chaud chanvre, voilà, avec un petit coup d'éponge. On ne va pas voir grand chose à l'écran, mais ça fait un super beau résultat. Il va falloir que vous veniez voir ça. Et bien voilà, nous sommes dans la cage d'escalier. Enfin, cage d'escalier, il faudrait qu'il y ait un escalier. Il n'y a plus d'escalier pour l'instant. Alors ça tombe bien. Je vais profiter des 2 à 3 mois où l'escalier est en fabrication à l'usine pour retaper tout l'intérieur de la tour. Et il y a pas mal de boulot. J'ai mis le casque au cas où il y a une pierre qui tombe. Et puis dans les échafaudages, c'est toujours pratique pour pas se cogner. Voilà, je vais vous montrer ça. Première partie, c'est déjà de voir si toutes les pièces de bois anciennes sont suffisamment en bon état pour être gardées ou est-ce qu'il va falloir les changer. Donc pour l'instant, j'ai pas encore l'échafaudage pour aller jusqu'en haut, mais il y a plusieurs choses à faire. Il y a pas mal de trous comme celui-là là-bas, ou des petits arrangements un petit peu bizarres avec des morceaux de briques, briques et de broc. Des choses qui ont été réparées un petit peu comme ça au ciment. Des fissures. Encore des briques. Tous les petits piquets pour tenir l'escalier avec des restes d'enduit et encore des trous, des petits trous, des plus gros trous. Donc vous avez compris, tous ces petits trous, gros trous et ainsi de suite, il va falloir les boucher d'abord. Ça veut dire aussi qu'il y a certainement des pierres qu'il va falloir sortir, les remettre, les remaçonner et ainsi de suite. Donc d'abord ça va être ça. Et puis après, je vais rejointer tout ce qui est déjointé, parce qu'il y a pas mal d'endroits où les pierres sont assez disjointes. Et puis vraiment à la fin, donc ça sera en quelques semaines, ce sera de faire un joli badigeon de chaux, après avoir fait un nettoyage complet, un joli badigeon de chaux à l'ancienne, comme on peut voir par exemple sur ce linteau, où c'est des peintures probablement d'origine qui datent du 16e ou 17e siècle. Voilà, donc on va refaire ça pour créer une atmosphère bien lumineuse. Ça devrait être très joli. Allez, au boulot!
Bon, bien comme prévu, ça commence les surprises. En grattant un petit peu, alors, il y a plein de pierres et de briques qui sont venues avec. Voilà. Donc un petit bout de chevron pour étayer. Voilà. Et puis on va trouver les pierres à la bonne taille et puis reboucher le trou. Allez, au boulot. Eh bien, ça avance doucement mais sûrement. Je suis en train de reboucher toutes les grosses fissures avec des morceaux d'ardoise d'abord et puis après rejointage par-dessus. Ça bosse avec les gants et les lunettes parce que l'ardoise ça coupe. Qu'est-ce que je te dis? Alors, Malik va nous expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a remonté quelques étages des 3 échafaudages. Et surtout, on les a bien fixés au mur afin que ce soit moins branlant. Et là, c'est pas mal ce qu'on a fait finalement. Il reste à faire celui du milieu avec des bouts. Attacher ça aux œilletons qui sont déjà fixés sur le mur. Et après ça, on sera bien. Allez, c'est parti. Nous voilà mi-octobre presque. Le temps passe, le temps passe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la maçonnerie dans la tour est finie. Tout est bien rejointé comme il faut. Tout est bien fixé comme il faut. Donc ça, c'est chouette. Je mets le casque, c'est plus pour pas me cogner dans les barres d'échafaudage. Ensuite, tout en haut de la tour, on va pas beaucoup voir, mais on voit un petit peu de plancher et une poutre ici. Donc le plancher a été refait, l'azuré, isolé, l'électricité est passée, le lustre est prêt à être pendu. Donc ça c'est vraiment top. Et puis c'est l'étape de finition. On va voir un petit peu le avant et le après. Alors avant c'est des pierres jointées. Après c'est un badigeon de chaux. Là on voit moitié-moitié. Voilà, donc la couleur, là on la voit pas très bien. De toute façon, c'est qu'une première couche de badigeon pour faire l'accroche. Il y en aura au moins une de plus. Au moins, on va voir ce que ça donne. C'est une première, mais en tout cas, c'est assez chouette. Et donc ça y est, le badigeon est fini. Enfin, il y aura des petites retouches à faire pour les finitions, forcément. Mais c'est fini et je suis très content. Par contre, on va pas voir grand chose dans le film parce qu'avec la forêt d'échafaudage, ça cache tout. Donc, on va laisser ça pour l'instant. Je suis content du contraste entre la pierre, les quelques pièces de bois et le relief blanchi maintenant.